distingués invités, en vos titres, qualités et tout protocole observé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers participants, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour avoir accepté de répondre bien aimablement à notre invitation. Manifestant ce faisant votre intérêt à l'évolution de la République démocratique du Congo, votre présence massive en est un éloquent témoignage. Je vous exprime toute ma gratitude et celle des diplomates congolais installés à Bruxelles. Que tous nos partenaires qui ont rendu possible la tenue de ces assises trouvent ici l'expression de ma reconnaissance. C'est le cas du gouvernement belge à qui je rends hommage. Je souhaiterais également souligner la sollicitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, qui a donné l'impulsion nécessaire à la philosophie et à la concrétisation de la plateforme qui se décline sous la dénomination du Forum économique congolais dans l'Union européenne, FECUE en sigle. Dans la foulée et en boitant le pas au chef de l'État, son Excellence Matata Ponyo Mapon, Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'égide de qui se tient la présente édition du FECUE, s'est personnellement impliqué pour la bonne tenue des présentes assises. Il n'a pas hésité un seul instant pour animer la réflexion au cours de ces forums. Malheureusement, les contraintes du calendrier politique l'ont retenu au pays. Veuillez donc accepter, chers participants, ces sincères excuses. Nonobstant son éloignement, il est de cœur avec nous. Pour preuve, 4 membres de son gouvernement nous font l'honneur d'être parmi nous. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les participants. Grisé par les succès récoltés lors des précédentes éditions du FECUE, l'ambassade de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union européenne se réjouit de l'installation de cet événement et de sa sémiologie dans l'imaginaire des partenaires économiques et des décideurs politiques. Point d'autosatisfaction, nous voulons malgré tout souligner le cercle vertueux qui se cristallise autour de cet événement dans le chef des uns et des autres. Le gouvernement congolais, rompant avec une vieille tradition politique de par le monde, de n'est gouverné que par la force de mots et le règne du verbe comme instrument privilégié d'entraîner l'adhésion des opérateurs économiques et le soutien populaire, a opté pour l'action, la légitimité par la performance et l'ascendant de la pratique sur le discours. Ainsi, ce forum n'est pas un exercice de style ni une simple rhétorique. Il s'agit d'une plateforme, un périmètre de convivialité, un cadre de concertation qui promeut les opportunités d'affaires, les échanges fructueux, le rapprochement et la rencontre entre les prestataires de services économiques et les décideurs politiques, ainsi que les unités actives de la diaspora congolaise. En tant que fenêtre d'opportunité, le FECUE se veut également instance de questionnement de l'action gouvernementale par les opérateurs privés, mais aussi un point de contact entre opérateurs économiques du Congo et de l'Union européenne. Le FECUE est donc une des manifestations de la bonne gouvernance qui exige la transparence, la subsidiarité, la concertation et l'obligation du gouvernement à rendre compte, l'accountability face à la diaspora congolaise. A l'inverse, le gouvernement y trouve les ingrédients de sollicitation et d'incitation de la diaspora pour sa participation à la reconstruction de leur mère patrie, la République démocratique du Congo. Cette troisième édition du FECUE, à l'instar des précédentes, réunira des dirigeants d'entreprises, des intellectuels, des responsables politiques, des représentants des milieux universitaires et associatifs, les journalistes et j'en passe, pour débattre des problèmes économiques cruciaux de la République démocratique du Congo. Ce géant d'Afrique qui s'éveille engrange chaque jour qui passe des avancées notables. Son environnement économique connaît de profondes restructurations à travers des réformes courageuses. La stabilité économique a permis
la réduction sensible du taux d'inflation. On observe une politique budgétaire et monétaire tournée vers l'efficience. La stratégie mise en place a à peine donné des fruits. Qu'en sera-t-il lorsqu'elle aura atteint sa vitesse de croisière et déployé son plein potentiel? Le moins qu'on puisse dire pour l'instant est que les différents mécanismes sont placés sur orbite pour qu'à l'avenir, des résultats positifs actuels s'améliorent davantage par la logique de l'effet de levier. La croissance économique congolaise s'inscrit de plus en plus dans la durabilité, la soutenabilité et son impact global embraye aussi sur la productivité du travail, de l'investissement, de l'innovation ainsi que le know-how des générations juvéniles qui nous donnent la garantie de la compétitivité future de l'économie congolaise. En sus, il s'y est de souligner la bonne tenue des finances publiques, la rationalisation de la fiscalité, le développement du capital humain, la création d'un environnement compétitif avec comme option clé la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'amélioration du doing business. Tous ces efforts ont en ligne de mire l'amélioration des conditions de vie des Congolais et la prospérité des entreprises installées au Congo. Aujourd'hui, le système financier en prend le chemin. Système financier efficace sans lequel aucune prospérité n'est envisageable. Le gouvernement s'est par ailleurs engagé à combattre les déséquilibres à travers une politique volontariste qui redresse la situation de façon spectaculaire. Par voie de conséquence, le gouvernement s'est aussi promis de s'attaquer aux pratiques rétrogrades qui ont longtemps entretenu la frilosité des milieux d'affaires. Ces différentes politiques sectorielles, conjoncturelles ou structurelles, sont dans la plupart des cas des fruits de concertations publiques-privées. Ces forums en est une énième illustration. Il est donc question de réfléchir ensemble, d'entreprendre ensemble, de partager les retombées dans un esprit de solidarité et la réussite du plus grand nombre. Une nouvelle intelligence économique se met en place pour cet État stratège au Congo, où le gouvernement a aligné sans coup férir les succès qui alertent les connaisseurs à travers le monde. Ceci confère à ces forums une importance cardinale en ce qu'il est une vitrine internationale qui donne à voir les prouesses économiques congolaises et les perspectives qui s'annoncent encore plus incitatrices. Il participera humblement à dynamiser les échanges des trois piliers de la croissance congolaise. Premièrement, le peuple politique comme consommateur économique et producteur de son bien-être. Deuxièmement, l'agent économique comme réalisateur de l'offre. Et troisièmement, l'État jouant au facilitateur, incitateur et répartiteur du revenu national. La vastitude du marché congolais, son potentiel inestimable, la quête de la diversification et la reconstruction des infrastructures nous placent sur une topographie ascendante. Voilà la nouvelle synergie convergente que charrie le thème principal de ce forum, à savoir réformes économiques, opportunités d'affaires et participation de la diaspora à la reconstruction en République démocratique du Congo. Mais réalisme, lucidité et probité intellectuelle obligent, confirmons que d'autres défis demeurent et en appellent au gouvernement de ne pas relâcher la tension en aucun instant. Les efforts engagés devraient être continués et mieux renforcés. Nous ne sommes pas à l'abri des externalités problématiques et incapacitantes. S'auto-glorifier et se gargariser des statistiques n'est pas à l'agenda du gouvernement. Heureusement d'ailleurs, car cela pourrait nous jouer de mauvais tours. Les acquis actuels doivent être consolidés et promus pour que l'avenir soit meilleur. Le gouvernement ne dort donc pas sur ses lauriers. Au four et au moulin, il mène une politique qui promet des lendemains qui chantent. C'est à cette symphonie que le gouvernement vous convie afin que chacun joue sa partition pour le bonheur de tous. Le défi est colossal, mais l'engagement politique est à la mesure de l'ampleur de la tâche. En effet, les grandes œuvres appellent les grands esprits. Je vous remercie.
aujourd'hui, on se retrouve ici au Palais d'Egmont et vous n'avez pas encore fait votre intervention. Au jour d'aujourd'hui, comment se caractérise l'économie du Congo? Oui, l'économie du Congo, ses caractéristiques sont celles que mon collègue, le ministre des Finances, vient d'aborder, c'est-à-dire que le gouvernement a réussi à stabiliser le cadre macroéconomique. Tous les indicateurs sont au vert parce que le taux d'inflation donc pour l'année 2013 est en dessous de 1%, il se situe à 0,4% aujourd'hui. Nous avons les bonnes perspectives de croissance économique. Pour l'année 2013, nous sommes sûrs de réaliser un taux de croissance de près de 8,2%, et ce qui est largement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est autour de 5,4%. Et nous sommes ici en Belgique pour chercher une coopération internationale en faveur de notre pays. Nous faisons appel aux investisseurs belges, européens, de sorte qu'ils viennent investir dans notre pays compte tenu de bonnes perspectives de croissance qui existent. Merci. En 1992, M. Ngouze Karibon, qui était Premier ministre, il avait dit que son rôle était de faire arriver l'impiote dans l'assiette de l'enfant du fonctionnaire. Aujourd'hui, est-ce que ce pari est tenu parce qu'il y a continuité de l'État? Bon, à chaque gouvernement son contexte. Je n'aime pas faire un jugement sur le propos de mon aîné Ngouze Karibon, mais disons que depuis que notre gouvernement est là depuis une année, nous avons réussi à stabiliser le prix des denrées alimentaires. Donc au jour d'aujourd'hui, le prix d'un pio est resté stable, mais notre effort est que nous cherchons maintenant, grâce au cadre permanent de concertation avec les opérateurs économiques, appliquer la vérité des prix, c'est-à-dire que les niveaux des prix tels que nous les connaissons actuellement paraissent quand même un peu élevés. Grâce à un travail que je confie à un consultant extérieur, nous avons eu des révélations qu'il est possible que le prix de chinchard baisse significativement. Et depuis 2 semaines, le prix a baissé de près de 15%. Un de vos collègues a parlé des atouts de la République démocratique du Congo. La Belgique, où nous sommes à 10 millions d'habitants, pas d'or, pas de diamants, mais un budget de 40 milliards d'euros. Tandis que nous, le Congo, avec tout ce que nous avons comme atout, nous peinons à avoir 10 milliards de dollars de budget. À quoi cela est-il dû et comment est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cela? Ce que vous ne dites pas, c'est que le budget du pays, depuis 10 ans, a été doublé par 20 pratiquement. Parce qu'en 2001, le budget de la RDC était autour de 300 millions de dollars, mais au jour d'aujourd'hui, nous en avons plus de 6 milliards. Donc, on a fait un effort pour l'améliorer et nous allons poursuivre. Merci beaucoup. Okay. Thank you.